Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Désacralisation et conséquences. Je voulais parler tout particulièrement aujourd'hui des projets de loi en France sur l'euthanasie, qui est une catastrophe absolue. C'est-à-dire que sur des principes de dépression, de choses comme ça, les gens pourront décider de mourir, ce qui va contre le serment des médecins, qui doivent soigner les gens jusqu'à la fin. Et puis, à la fin, s'il y a des problèmes au niveau de la souffrance et tout ça, ça s'appelle les soins palliatifs. Il y a des lois en France qui sont très bien faites pour accompagner les gens, leur éviter au maximum de souffrir et de ne pas faire l'acharnement thérapeutique, qui est une recommandation de la Sainte Église. La Sainte Église dit qu'il ne faut pas... l'acharnement thérapeutique n'est pas une bonne chose. Voilà. Et donc, c'est très grave. Et puis, l'année dernière, il y a eu 240 000 avortements. Donc, c'est la désacralisation de la personne humaine. Qui est derrière ça? C'est Monsieur le démon et ses amis, n'est-ce pas? Donc, c'est les autres démons et puis les réprouvés. La désacralisation de la personne, le diable et la dignité de la personne humaine. Nous sommes appelés à être fils et filles de Dieu. Les baptisés, pratiquants, vivent de la grâce, ce sont des fils et des filles de Dieu. Et donc, évidemment, Monsieur le démon ne supporte pas ça. Et tout est dans ce sens-là aujourd'hui. Et même les gens qui représentent les personnes les plus à droite dans le monde. Il y a des gens qui disent par exemple que le nouveau président argentin est à droite. Il est très peu à droite, très peu à droite. D'abord, c'est pas un catholique pratiquant. Il est très original, on va dire. Il est contre l'avortement, mais parce qu'il faut qu'il y ait des consommateurs et des producteurs. C'est dans une vision économique des choses. Il est pour le commerce des organes, donc ça c'est pas très catholique non plus. Enfin bref, et donc il y a eu une désacralisation depuis 2000 ans. Le diable essaye toujours de faire ça, mais c'est vrai que depuis les années 60, un peu quand même avec le Concile Vatican II, mais déjà avant ça travaillait, c'est le sens de la désacralisation de la personne humaine. Et donc, ça a des conséquences catastrophiques. Et là, on va droit encore vers une loi. Donc, réagissez, allez voir vos députés. Si vous avez des députés plutôt classés à droite, sensibilisez-les là-dessus. Mais c'est une catastrophe. En Belgique, au Luxembourg, en Belgique, il y a des jeunes filles qui étaient traumatisées par un attentat qui ont demandé le suicide assisté. Enfin, on est dans de la pure folie, quoi. Je voulais féliciter, il y a des gens qui retournent les panneaux de ville, qui les mettent à l'envers pour montrer qu'on marche sur la tête, quoi. Et c'est un peu vrai, tout est comme ça. On fait de l'expérimentation vaccinale sur des millions, voire des milliards de personnes, alors que les produits ne sont pas testés. Enfin bref, tout est... Aujourd'hui, ça va à une vitesse incroyable. Et donc ça vient de ça, et donc c'est pour ça que la Sainte Messe traditionnelle est attaquée. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est très peu nombreux. On est vraiment le petit troupeau. Moi, je regarde très souvent, donc soit à 7h45, soit à 12h15, soit à 18h30, la messe de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est en direct sur YouTube. Alors, il y a une messe aussi, je crois, de la Fraternité Saint-Pierre, mais qui est plus tard, à 9h, c'est pas du tout mes horaires. Moi, je suis soit du matin, soit du soir. Et donc, sur Terre, on est 8 milliards d'habitants. On pense qu'il y a à peu près 1 milliard de catholiques. Nombre de gens qui regardent. Alors, je reconnais qu'il y a beaucoup de paroisses traditionnelles où les gens vont à la messe le matin ou le soir et tout ça, parce qu'ils ont une paroisse près de chez eux. Mais il y a quand même beaucoup de gens, comme moi-même, qui sommes éloignés des lieux de culte traditionnels. Nombre de gens, d'ailleurs, je les félicite et bravo à eux et que Dieu les bénisse. Il y a une centaine de spectateurs. Vous voyez, 100 spectateurs sur 8 milliards d'habitants et sur 1 milliard de catholiques. Et YouTube, on peut le voir dans beaucoup de pays.
Donc voilà, et c'est, je crois, la seule messe traditionnelle avec des horaires très précis, etc. C'est très bien fait. Et donc on est très peu, on est très peu, on est devenu très peu. Et alors que dans les années 50, la masse des catholiques qui allaient à la messe de dimanche, qui étaient plutôt de droite, etc., qui avaient du bon sens, etc., c'était quand même une majorité. Aujourd'hui, même les gens, moi je vois dans mon pays, il y a des gens qui ont du bon sens, etc., mais ils sont pas, il y a très peu sont pratiquants, etc., et très peu encore dans ces pratiquants sont légitimistes. Donc, on est dans une situation très grave, et tout ça, c'est le sens de la désacralisation. Et on voit qui est derrière. Hein. Bien sûr, on sait qui est derrière. Donc, est-ce qu'il y aura des réactions politiques? Je pense qu'il va y avoir. Alors, par exemple, le président argentin, voilà, et puis Monsieur Bolsonaro, Monsieur Trump et tout ça, sont des gens qui sont patriotes, etc., mais ils ont pas la structure. C'est-à-dire que Donald Trump ne peut pas dire aujourd'hui, contre la Constitution, la religion d'État, c'est la Sainte Foi catholique ou la Sainte Foi orthodoxe. Parce que dans la Constitution américaine, qui est franc-maçonne, hein, qui est d'inspiration franc-maçonne, c'est la liberté de culte, voilà, complètement. Donc chacun a sa religion. Ce qui est faux, voilà, c'est comme ça. Les autres religions doivent être tolérées si elles n'amènent pas un problème interne à l'État. Voilà, quelques réflexions sur ce 23 novembre 2023. Et puis la chaîne YouTube, alors c'est assez compliqué, ils ont changé la forme, c'est compliqué. Après, les gens n'osent pas cliquer parce qu'il y a déjà, je ne sais plus combien, 750 pouces bleus. Ils m'ont mis tous les pouces bleus sur chaque vidéo de toutes les vidéos, donc une vidéo a 14 vues et 750 pouces bleus. Donc il y a un problème, donc n'hésitez pas à remarquer votre pouce bleu parce qu'il aller sur, maintenant sur un truc de défini. Enfin bref, c'est merdique ce truc. Ils ont fait des changements qui sont déplorables. C'était bien mieux avant. Ils ont changé ça depuis une quinzaine de jours. Je voulais m'excuser, mais j'y peux rien, évidemment. Je n'y peux rien. Donc voilà. À très bientôt à tous. Union de prière. Merci pour ces 100 du matin et du soir à Saint-Nicolas du Chardonnay qui regardent la messe, et puis ceux qui assistent en direct, et puis tous ceux évidemment qui sont pratiquants partout dans le monde. Mais c'est très, voilà, faut se rendre compte on est très peu et puis peu soutenu par notre hiérarchie catholique. Que ce soit l'avortement en 74, aujourd'hui l'euthanasie. Alors peut-être qu'il y a des voix qui vont s'élever dans l'épiscopat. Et pour l'instant, je sais pas, c'est pas flagrant, quoi. Voilà. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'Univers, Notre-Dame du Mont Carmel, de Russie, d'Ukraine. Priez pour nous, de Palestine et d'Israël, de Terre Sainte. Priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, guidez-nous, priez pour nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.